Oui, allô, quoi? Dis donc, t'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Qu'est-ce que tu fous encore chez toi? Tu sais très bien comment je fonctionne, Marcus. Tu veux que j'y aille maintenant, que je fasse comme tous les autres pour prendre les mêmes photos sans intérêt? Non. J'irai quand tous les autres auront fini de la harceler pendant qu'elle emménage. Quand elle relâchera son attention, je ne vois pas l'intérêt de prendre des photos de stars promenant leurs meubles. Oui, tu n'as pas tort. Mais évite d'aller trop loin. Comme l'autre fois, ça évitera les ennuis. Ouais, t'inquiète, je ferai attention cette fois. Je te tiens au courant, à plus. L'actrice célèbre Bella Stones aurait décidé d'aller se reposer dans la maison héritée de sa grand-mère pour retrouver un peu de calme après sa longue tournée de promotion. Quelques jours plus tard, Hayden arrive à un hôtel dans une petite ville. Bonjour, j'ai réservé une chambre chez vous. Ah oui, tenez la 14. C'est bizarre. Je pensais que la ville serait plus animée. À cause de la célébrité qui est arrivée il y a quelques jours, vous voulez dire. Ça l'a été, et puis ça s'est calmé. Finalement, pas si intéressante que ça. Oui, et rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable à voir quelqu'un vivre normalement? Célèbre ou non? Vous n'avez pas tort. Merci pour les clés. Hayden, dans sa chambre, regarda le journal de la région pour voir les derniers événements locaux. Un peu plus tard, il se rendit à proximité de la maison de la jeune actrice. Il chercha un endroit dissimulé entre les arbres, donnant une bonne vue sur la grande maison de Bella. Observant, rien de particulier ne se passait, jusqu'au moment où il remarqua une personne passer à l'une des fenêtres du 3e étage de la maison. Ayant l'impression de voir de plus en plus de mouvements dans la maison, Hayden observa plus attentivement, quand une silhouette apparut à l'une des fenêtres du 3e étage. Voyant que la jeune actrice était au rez-de-chaussée avec un ami, il se demanda qui cela pouvait être. Intrigué, Hayden voulut prendre une photo. Il appuya sur le déclencheur, le flash éclaira les arbres. S'apercevant de son erreur, il regarda dans l'objectif de son appareil photo, ayant peur d'être repéré. L'actrice et son ami semblaient ne rien avoir remarqué. Mais en orientant son appareil vers le 3e étage, une femme habillée tout de noir le regardait. Paniqué, il dégringola le talus de terre où il se trouvait et s'en alla pour ne pas être vu. Il se précipita à sa voiture pour partir avant que quelqu'un n'arrive. Le soir, alors qu'il regardait les photos prises, en voyant sur l'une d'entre elles la présence de la femme en noir au 3e étage, il se demandait qui cela pouvait être. Personne, ni de photo n'avait fait mention de quelqu'un d'autre hormis l'ami de l'actrice depuis son arrivée dans cette maison. Allant se restaurer au bar d'à côté, il échangea avec le patron. C'est marrant, depuis mon arrivée dans cette ville, je n'ai pas l'impression que ça a ému plus que ça les gens qu'une célébrité vienne y habiter. Pas vraiment, non. Hormis avoir fait parler aux infos et fait venir pas mal de journalistes, ça n'a pas changé grand-chose. J'imagine que les gens ici ont d'autres choses à faire que penser à une célébrité ayant hérité d'une maison. Ils se demandent surtout pourquoi quelqu'un voudrait aller vivre dans cette vieille baraque maudite. Attendez, comment ça a abandonné depuis 10 ans? Sa grand-mère vient juste de mourir. Peut-être, mais ce n'est certainement pas sa grand-mère qui vivait dans cette maison. Elle est abandonnée depuis que la dernière propriétaire connue a disparu. Ça fait 10 ans et elle n'a pas une bonne réputation. Qu'est-ce qu'elle a de si terrible, cette maison? Ce qu'elle a de terrible, c'est ce qui s'y pratiquait. L'ancienne propriétaire était une espèce d'illuminée, parlant au esprit en faisant des sacrifices et tout ce genre de choses. Des sacrifices humains? Des sacrifices d'animaux, mais pas mal de rumeurs parlent également que des sacrifices d'humains auraient eu lieu. Donc autant vous dire qu'ici, les gens se posent pas mal de questions. Effectivement, il y a de quoi se poser pas mal de questions. Étonné par les dires du barman, Hayden retourna dans sa chambre et chercha des informations sur la prétendue véritable précédente propriétaire. Il trouva des articles qui évoquaient la précédente propriétaire et la décrivaient comme une femme solitaire et austère, sur laquelle beaucoup de rumeurs circulaient au sujet de pratiques cruelles de sacrifices d'animaux, mais aussi de personnes, prenant une douche pour se détendre.
Devant le miroir de la salle de bain relevant le regard, il vit dans le reflet se tenant derrière lui une femme tout habillée en noir. Il sortit de la salle de bain regardant partout dans sa chambre. Personne, elle avait disparu. Il regarda dans le couloir et vit la femme de dos. Il remarqua que ses habits étaient les mêmes que la mystérieuse femme vue dans la maison de l'actrice. La femme prit les escaliers. Il la poursuivit, mais arrivée à ces derniers, elle semblait avoir disparu. L'hôtelier, surpris de voir Hayden, lui demanda « Oui, monsieur? Vous cherchez quelque chose? » Oui, une femme habillée en noir qui vient de descendre les escaliers. Elle est entrée dans ma chambre. Excusez-moi, mais personne n'est rentré ni même sorti de l'hôtel. J'étais là. J'aurais vu si quelqu'un d'autre était rentré. Pourtant, je l'ai vue descendre les escaliers. Il n'y a personne qui est descendu. Perplexe, persuadé de ce qu'il a vu, Hayden s'arrêta un instant. Monsieur, vous êtes le seul client avec un autre homme que j'ai dans l'hôtel ce soir. Et je peux vous assurer que j'aurais très certainement remarqué si une femme en robe noire serait entrée. Hayden remontant dans sa chambre, les lumières se mirent à clignoter. En se retournant vers l'hôtelier, il vit face à lui se tenant devant l'accueil la femme. Voulant l'interpeller, elle avait disparu. Il se retourna, se retrouvant pris par surprise. Face à elle avec une telle proximité, il eut un mouvement de recul et tomba en arrière. Se relevant, elle avait à nouveau disparu et tout avait changé. Les lieux étaient délabrés et moisis. Hayden remonta à l'étage. Il s'avança doucement dans le couloir. Une porte de chambre se mit à vibrer par les coups qui lui étaient donnés de l'intérieur. Il saisit la poignée et ouvrit la porte. Entrant dans la chambre, observant aux quatre coins de la pièce, rien ne semblait transparaître. Alors qu'il regardait, il sentit quelque chose passer derrière lui. Il retourna dans le couloir, regardant nerveusement des deux côtés. La porte de la chambre claqua. Apeuré, il décida d'aller chercher ses affaires. Puis au moment de sortir, Je n'en peux plus, cette tournée de promotion m'a épuisée. Constamment avec ces photographes sur le dos, dès que je bouge le petit doigt, c'est fatigant. Eh bien, pourquoi tu ne prends pas un peu de vacances? Je ne sais pas, je vais voir. Ouais, maman? Comment ça va? Pas trop fatigué? Pas mal, oui. Écoute, si tu veux, je sais où tu pourrais aller pour te reposer. Ah oui, où ça? Dans la maison qui était à ta grand-mère. Je ne t'en avais pas parlé, car je ne voulais pas te perturber durant ta promotion. Mais c'est quoi cette maison? En réalité, c'est ton héritage. Elle te l'a légué. Elle se trouve dans un endroit très calme, dans une petite vallée proche d'une petite ville. Tu pourrais aller t'y reposer quelque temps. Mais je croyais qu'elle habitait sur la côte, en face de l'océan. Non, Bella, elle habitait dans une grande maison, au calme dans la vallée. Très bien, j'irai certainement jeter un œil. après cet échange avec sa mère, Bella était assez surprise. Même si cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu sa grand-mère avant sa mort, elle n'avait aucun souvenir d'elle habitant dans une maison isolée dans une vallée. Mais après réflexion, elle pensa que c'était un bon moyen d'échapper à tout ce marasme médiatique. Arrivant à la maison, Bella, intriguée, progressa avec tâtonnement. Elle ne se souvenait vraiment pas de cette grande maison. Se ressaisissent, accompagnés par son ami, ils s'installèrent dans les chambres aux étages qui étaient aussi sombres que grands. Malheureusement pour Bella, dès le lendemain, des journalistes et photographes arrivèrent dans la ville voisine et s'accumulaient à proximité de la maison. Elle était exaspérée, restant dans la maison essayant de ne pas y faire attention. Alors que la nuit était tombée et que Bella rangeait la chambre qu'elle avait choisi d'occuper, des chuchotements se firent entendre. Bella s'arrêta. Elle marqua un instant avant de sortir dans le couloir, pensant que c'était Paul qui lui avait parlé. Parcourant le couloir, elle remarqua qu'elle était seule à l'étage. Le retrouvant dans la cuisine, elle demanda s'il avait dit quelque chose. «
tu as voulu me dire quelque chose? Comment ça? Je rangeais mes affaires là-haut et je t'ai entendu parler. Non, je ne suis pas monté. Je suis resté dans la cuisine, Bella. Tu es sûr que ce n'est pas plutôt le vent que tu as entendu? Le vent dans une maison? C'est une vieille maison, il y a certainement des courants d'air. Étonnée, Bella retourna dans la chambre. Plus tard pendant la nuit, alors qu'elle dormait, elle fut réveillée par des bruits. Sortant de sa chambre, explorant le couloir et les étages à la recherche de l'origine du bruit, un froid glacial s'installa. Arrivée dans le salon, tout semblait normal. Derrière elle, une silhouette sortit de la pièce. Elle ressortit de la pièce, observa autour d'elle, quand Paul, qui était descendu, l'interpella. « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? » J'ai entendu du bruit comme si quelque chose s'était cassé. Tu as sûrement rêvé. Tu ferais mieux de retourner te coucher. Perturbée, Bella retourna se coucher. Son amie fit rapidement le tour du salon et de la cuisine. Le lendemain soir, ils discutèrent de ce que Bella avait entendu. Je pense que tu as rêvé d'avoir entendu le bruit, mais qu'il n'y avait rien en réalité. Je suis sûre de l'avoir entendu. Et les chuchotements que j'ai entendus hier, je n'étais pas en train de dormir quand je les ai entendus. Écoute, cette maison est grande et assez vieille. C'est normal d'entendre des bruits de temps en temps. On va faire le tour histoire de voir toutes les pièces, et on verra bien. En faisant le tour des pièces de la maison arrivée dans le débarras, Bella et Paul aperçoivent une fenêtre ouverte avec les carreaux cassés. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle est cassée? C'est certainement ça que tu as entendu cette nuit. Non, ce n'était pas ça. Elle n'était pas cassée ce matin. Pensant aux paparazzi qui traquaient Bella, Paul s'énerva. C'est certainement l'un des photographes qui te suivent qui est rentré dans la maison. Je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Avec ce genre de vautour, il faut s'attendre à tout. Alors qu'il parlait, un rire résonna dans la maison. Paul traversa le couloir cherchant de quelle pièce provenait le rire, suivi de près par Bella. Je n'y crois pas, ils sont encore là. Je ne crois pas que ce soit un photographe. Qui tu veux que ça soit d'autre? Au moment où Paul lui répondait, des bruits de pas comme si quelqu'un courait à l'étage se firent entendre. Fixant le haut des escaliers, ils ne remarquèrent qu'au dernier moment la silhouette dans le salon. Quand ils tournèrent la tête, l'homme sortit de la pièce et se dirigea dans la cuisine, alors que Bella et Paul essayèrent de l'interpeller. Comment il a fait pour disparaître comme ça? On n'a rien entendu. Il a certainement réussi à sortir. Mais comment sans ouvrir la fenêtre? Ils retournèrent dans le débarras, regardèrent à la fenêtre pour essayer de voir si quelqu'un était passé par là. Après quelques secondes, ils décidèrent de retourner à l'étage chercher l'origine des bruits de pas, pensant qu'il y avait encore certainement quelqu'un. Fouillant l'étage dans la pénombre, ils ne remarquèrent pas la silhouette de femme qui se trouvait au fond du couloir les observant. Quand venant d'une chambre du dernier étage, de la musique se mit à jouer. La tension commença à monter. Bella et Paul montèrent directement dans la chambre d'où provenait la musique. Là, un vieux gramophone jouait de la musique. L'ambiance lugubre de la chambre pesait sur Bella et Paul. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? On dirait qu'elle est sortie tout droit d'un film d'horreur. Je crois que c'était celle de ma grand-mère. Tu es sûr que c'était sa chambre? À vrai dire, je ne me souviens pas de grand-chose de sa maison, encore moins qu'elle avait une telle chambre. D'étranges bruits survinrent de l'extérieur de la chambre, les firent sursauter, suivis de rires d'enfants. Leur cœur battant, les deux amis sortirent de la chambre. Leurs regards témoignaient de l'étonnement et de la tension auxquels ils étaient en proie. Un enfant? Mais qu'est-ce qu'il ferait là? Je ne sais pas. Il se passe des choses pas normales dans cette maison. Ils cherchèrent d'où provenaient les rires d'enfants, espérant trouver l'enfant qui était entré dans la maison. Mais ils ne trouvèrent rien. Perturbés par ceux qu'ils venaient de vivre, et exténués par la tension de la soirée, ils s'endormirent dans le salon. Le lendemain, le calme revenu, ils fouillèrent de nouveau la maison. Non seulement ils ne trouvèrent rien, mais la fenêtre du débarras brisé de la veille était intacte comme si rien ne s'était passé.
Complètement déboussolés, ils cherchèrent à comprendre ce qu'il s'était passé. Est-ce qu'ils avaient rêvé ou est-ce que cela s'était vraiment passé? Alors qu'ils réfléchissaient, ils eurent l'impression de voir un flash à l'extérieur. S'interrompant de discuter intrigués par cette impression commune, ils se levèrent de leur fauteuil. Mais à peine s'étaient-ils mis debout que des bruits aux étages retentirent. Se précipitant aux étages, Bella et Paul ne trouvèrent une nouvelle fois personne. Quand la musique de cette nuit se remit à jouer. Arrivant dans la chambre, ils la trouvèrent saccagée. L'agacement montait chez Paul qui était persuadé que c'était un photographe qui s'était infiltré dans la maison. Alors que Bella, elle, sentait qu'il y avait quelque chose d'autre, ce qui commençait à l'effrayer. Le soir, alors qu'il mangeait, la lumière se coupa. Seule la lumière de la lune éclairait la maison. Cherchant le disjoncteur, une nouvelle fois des rires éclata. Mais cette fois, ce n'étaient pas ceux d'enfants. Marchant dans le noir, un brouillard étrange envahissait la maison. Très vite, la sensation de ne pas être seul les envahir. Montant à l'étage, il vit au fond du couloir une silhouette de femme, quand derrière eux un homme passa. Se retournant, ils virent l'homme de dos. Ils regardèrent de nouveau la femme, mais elle avait disparu. L'homme lui aussi semblait avoir disparu, quand soudain l'horloge à balancier se mit à sonner brusquement. Paniqués, ils allèrent dans leur chambre prendre des affaires pour sortir de la maison. Mais à ce moment-là, la lumière se ralluma. Tout semblait être redevenu normal. Les deux amis soufflèrent et la tension retomba, même si Paul portait la faute sur un des photographes qui voulait du sensationnel. Cela paraissait étrange pour Bella qu'un photographe en fasse autant, mais elle ne préféra rien dire. Ils attendraient le lendemain pour tirer des conclusions. Paul avait bien l'intention de retrouver ce fameux photographe qui, selon lui, les harcelait. Le matin, Aiden se réveilla brutalement dans son lit. Paniqué, regardant autour de lui, il cherchait à comprendre. La femme en noir qu'il avait poursuivie dans l'hôtel n'était qu'un simple rêve. Pourtant, il était certain de l'avoir vécu quand soudain... La porte s'ouvrit brutalement. Non mais, ça va pas la tête, vous êtes qui? Aiden prit quelques secondes pour reconnaître l'ami de l'actrice. Il semblait passablement énervé. Alors c'est toi qui t'amuses à rentrer chez les gens pour les harceler, tout ça pour faire du sensationnel. Aiden ne comprenait pas. Il n'avait aucune idée de ce dont parlait Paul. Attendez, vous faites erreur. Je ne suis jamais entré dans cette maison. On vous a vu hier dans les bois. On a vu le flash de votre appareil. Ça ne signifie pas que je suis entré dans la maison. Et puis, qu'est-ce que vous en savez que c'était moi? Vous êtes le seul vautour encore présent dans la ville. Paul exigea qu'Aiden lui donne les photos de son appareil, persuadé qu'il était derrière tout ce qui s'était passé chez Bella. Le ton monta. L'hôtelier entendit la dispute et intervint. Paul savait qu'il pouvait nuire à l'image de Bella si cela allait trop loin, il s'en alla. Si Paul avait choisi de s'en aller, il n'avait pas renoncé à son idée. Il avait bien l'intention de prendre l'appareil photo d'Aiden, afin de voir quelle photo il avait pu bien faire dans la maison. Même si cela était du vol, Paul considéra que c'était qu'un juste retour des choses pour celui dont il était persuadé s'était introduit dans la maison de Bella par effraction et s'était amusé à les harceler. Il attendit patiemment dans sa voiture, guettant la sortie de l'hôtel d'Aiden. Puis au bout d'une heure, Aiden, qui ne se doutait de rien, sortit de l'hôtel. L'appareil photo autour du bras, monta dans sa voiture et se dirigea vers le centre-ville. Paul le suivit discrètement. Aiden s'arrêta, ignorant que Paul l'avait suivi. Il ne verrouilla pas les portes de sa voiture, entra dans la supérette. Quand finissant de payer, il remarqua Paul s'éloigner de sa voiture avec l'appareil photo. Se précipitant dehors, c'était trop tard. Paul avait démarré et était parti. Un vieil homme qui avait assisté à toute la scène regardait sans réagir, l'air impassible. Puis Aiden, dépité, le voyant, lui demanda pourquoi il n'a rien fait. Mais pourquoi vous n'avez rien fait? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je ne sais pas crier et m'appeler. Vous saviez que c'était ma voiture? Et pourquoi vouliez-vous que je fasse ça? Je vous ai rendu service. Mais enfin, il vient de me voler mon appareil photo devant vous. À quel moment l'avoir laissé faire me rend service?
vous feriez mieux de ne pas chercher à voir quelque chose que vous ne devriez pas. Aiden ne comprit pas ce que le vieil homme voulait dire. Il monta dans sa voiture et prit la direction de la maison de l'actrice. De retour à la maison, l'appareil à la main, Paul était content d'avoir eu sa revanche sur le photographe. Bella, voyant Paul avec l'appareil, était inquiète de ce qui s'était passé pour qu'il ait son appareil photo. Il la rassura, expliquant qu'il n'y avait pas eu de bagarre, mais qu'il lui avait juste emprunté en lui prenant le temps qu'il faisait des courses. Bella n'approuvait pas ce que Paul avait fait, mais au moins il ne s'était pas battu avec. Il prit la carte mémoire de l'appareil et la brancha dans l'ordinateur. Les deux amis parcoururent les photos. Jusqu'au moment où ils tombèrent sur la photo où l'on voyait la maison de loin, et à l'une des fenêtres du 3e étage, une silhouette noire apparaissait. Paul explosa de colère, Bella faisant défiler les photos pour voir qui cela pouvait bien être, et trouva une photo qui montrait une femme en robe noire à la fenêtre du 3e étage. Paul, pris par la colère, était persuadé que c'était la complice du photographe. Bella, elle n'y croyait pas, et se demandait comment avait-elle pu se trouver à cet étage sans qu'il n'ait pu la voir monter. À ce moment-là, Aiden frappa à la porte de Bella. Paul et Bella avaient bien l'intention d'obtenir des explications. Votre ami m'a volé mon appareil photo. Rendez-le-moi. Vous vous êtes introduit dans la maison de Bella par effraction, et avec des complices en plus. De quoi parlez-vous? Je ne suis jamais approché de la maison. Et les photos que vous avez prises? Je suis photographe. C'est mon boulot de prendre des photos. Celle de la femme en noir que l'on voit sur une photo? Qui est-ce? Comment vous voulez que je le sache? Elle est chez vous, vous devriez le savoir. Arrête de faire semblant, dis-nous qui c'est. C'est avec elle que t'es rentré dans la maison. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi, je ne sais pas qui est cette personne, je pensais qu'elle était avec vous. Tous les trois se regardèrent. Bien que Paul accusait Aiden des événements étranges, il ne semblait pas mentir. Un instant de flottement s'installa. Attendez, la personne que j'ai vue au 3e étage n'est pas avec vous? Non, nous ne sommes venus que tous les deux. Et il n'y a pas qu'elle. On a vu aussi un homme et entendu comme des rires d'enfants. Et qui était-ce? On n'en sait rien. Le temps qu'on les rejoigne, ils avaient disparu. Comment ça disparu? C'est une très grande maison. Vous n'avez pas pensé à demander à votre mère des infos sur des personnes qui y travailleraient? Bella prit son téléphone et appela sa mère. Dis maman, tu sais s'il y a des gens qui travaillaient dans la maison? Comment tu veux que je le sache? S'il y avait des gens qui travaillaient dans la maison dans laquelle tu es? C'était bien la maison de grand-mère? Tu ne sais pas si elle y faisait travailler des gens? Ça n'a jamais été la maison de ta grand-mère, Bella. Ta grand-mère vivait sur la côte. Où tu es allée chercher ça? Mais c'est ce que tu m'as dit au téléphone l'autre jour? Bella, je ne t'ai pas appelé. À ce moment-là, le téléphone coupa. Alors qu'il était censé être pratiquement midi, la nuit et un épais brouillard étaient tombés. Tous les trois restèrent au figé par cette nuit en pleine matinée et ce brouillard. L'angoisse commença à les gagner. Quand le téléphone de Bella sonna. Tous voulaient sortir. Paul ouvrit la porte d'entrée. Dehors, le brouillard et la nuit donnaient un paysage lugubre semblant être celui d'un autre monde. Paul sortit de la maison. Derrière lui, la porte se referma, ne laissant pas le temps à Aiden et Bella de le rejoindre. Quand un rire diabolique résonnèrent dehors, suivi de coups contre la porte et d'un cri d'effroi glaçant le sang. Effrayé cherchant une autre sortie dans la maison, Bella eut l'idée de sortir par la fenêtre du débarras. Mais une fois dans le débarras, ils trouvèrent la fenêtre murée. Aiden proposa de monter aux étages. Peut-être qu'ils allaient trouver quelque chose qui leur permettrait de sortir. Bella conduit Aiden dans la grande chambre qu'elle pensait appartenir à sa grand-mère qui se trouvait au 3e étage. Alors qu'ils la fouillèrent, la musique se mit à jouer. Des bruits et des rires se mirent à envahir la chambre et les couloirs. La frayeur gagnant Bella et Aiden, ils se pressèrent de trouver quelque chose qui pourrait les faire sortir de la maison. Aiden tomba sur un document évoquant une trappe dans le débarras. Mais en sortant de la pièce, ils arrivèrent inexplicablement dans la chambre de Bella. Sortant de la chambre de Bella, ils arrivèrent dans le salon.
Tous les deux étaient déboussolés, la peur ne faisait qu'augmenter. La maison jouait avec eux. Elle les faisait tourner en rond, se moquant d'eux. Se dirigeant vers la cuisine, il revenait dans la chambre et tombait face à la femme en noir. Terrifiés, ils firent demi-tour, sortirent dans le couloir et coururent pour descendre les marches à toute vitesse. Ils retombèrent sur le même étage. Ils continuèrent de descendre, arrivant devant la porte d'entrée, essayèrent de l'ouvrir. Ils l'ouvrirent, pensant enfin être dehors, ils arrivèrent dans le débarras. Ils cherchèrent à la trappe. Une fois trouvés, ils l'ouvrirent et descendirent. Ils arrivèrent dans un sous-sol et prirent le couloir menant à une salle étrange, ouvrirent la porte et entra pensant enfin trouver la sortie. Ils étaient de retour dans la maison quand soudain,